Salut les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un 2 pour 1. Oui, c'est pas à l'achat d'un chandail, on en a un deuxième. En fait, c'est deux idées en un vidéo. La première idée est venue dans le fond pour le dernier vidéo de la collaboration avec Émilie V. En fait, c'est une toile de Dali avec un bateau qui montre dans le fond des voiles avec des papillons. C'était super beau, je me dis que pour le look artistique avec un aile de papillon ou quelque chose comme ça pouvait être super beau. J'ai attrapé le look de tous les jours. En fait, je l'ai adapté plus pour un look de soirée parce que sur la toile en question, on voit des vagues et au niveau du bas de la toile, c'est une mer qui est très foncée avec des teintes de vert et ça me faisait penser aussi à la coque d'un bateau avec des huîtres collées dessus, donc tout ce qui était mer. Et là, mon imagination délirante s'est mise à partir et je me suis mis à penser à Pirates des Caraïbes parce que je suis une fan finie des films de Pirates des Caraïbes. J'ai les 3 qui sont sortis en DVD. Encore en VHS dans ma tête. Et j'ai pas encore vu le 4e, par exemple, j'ai pas pris le temps d'aller au cinéma, mais disons que ça fait partie de mes projets là, dans les jours à venir. Et bref, en aimant autant Pirates des Caraïbes, quand j'ai vu ce bateau-là, ça m'a tout de suite fait penser justement au combat épique qu'on voit entre Jack Sparrow avec tous les autres personnages, avec Barbossa puis tout ça. Et j'ai voulu justement m'inspirer de tout ça. Quoi de mieux que de l'écume? Donc, le vert du maquillage représente un peu l'écume de la chose, le brun qui vient se mélanger, c'est un peu le bateau en tant que tel. Bon, j'ai pas fait de petites vagues dans mon maquillage, là, mais l'intention est là, ok? J'espère que ça vous plaît. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir la version d'Émilie V pour ce tutoriel-là. Et si vous aimez Pirates des Caraïbes, mettez-moi votre citation favorite dans le film, votre moment préféré pour qu'on puisse discuter en tant que fan fini de Pirates des Caraïbes. Et moi, personnellement, c'est ce petit monsieur ici. Et ici. Et ici. Que j'aime particulièrement. Alors, on va aller voir les étapes pour faire le tutoriel en question. Ciao! Petit primer. On attend que ça sèche un tout petit peu. On prend un gros pinceau fluffy. Je vais prendre mon 224 de MAC. On va utiliser un brun moyen. Ça peut être celui de votre choix. Moi, étant donné que je l'ai, je vais utiliser le trio Soften the Mood. Je vais utiliser ce brun ici. Ça vous donne une idée de la couleur. Et je l'applique tout simplement en faisant des mouvements de demi-cercle. Il n'y a pas vraiment de forme précise au maquillage qu'on fait en ce moment. On se rend jusqu'au coin interne. Et on suit vraiment la forme de l'œil. C'est sûr que si on a moins d'espace entre l'œil et le sourcil, peut-être d'utiliser un pinceau un tout petit peu plus petit. Comme ça, on s'assure de cette façon-là d'avoir quand même encore de l'espace là, pour avoir une certaine clarté ici. Donc, cette couleur-là est appliquée aussi en même temps par défaut sur sur la paupière fixe. Et c'est pas du tout un problème. Le brun moyen est appliqué partout. Et je viens ensuite appliquer un brun un peu plus foncé. Je vous montre la teinte, sinon ma paupière sans nom. Voilà. Il y a des brillants à l'intérieur parce que ça va venir rechercher un peu les brillants qu'on retrouve dans le vert. Pour pouvoir l'appliquer, je prends un pinceau pointu comme celui-ci et je fais tout simplement des mouvements de va-et-vient sur la paupière fixe, tout en venant mélanger un peu la chose avec le brun moyen. Je reste quand même beaucoup sur la paupière fixe cependant. Pas besoin de monter très très haut. Une fois que ce brun-là est appliqué, on va venir juste estomper la couleur au niveau du brun moyen. Et on n'aura pas besoin de mettre une couleur plus pâle. En dessous du sourcil, on va laisser la couleur de la peau. J'ai uniformisé la couleur de ma paupière cependant avant avec mon cache-cerne. Voilà.
Et là, on arrive à la partie cool du maquillage, c'est-à-dire qu'on va venir chercher le vert écume pour l'appliquer sur la ligne inférieure et supérieure des cils. Donc, je viens chercher le duo Millerize Eyeshadow She Who Dares de MAC. C'était dans la collection de Venomous Villain avec Maleficent. Et je viens chercher le vert ici. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais mettre un tout petit peu de Fix Plus à l'intérieur de ma main pour pouvoir y tremper mon pinceau. J'ai les mains propres, bien entendu. Si vous avez un autre produit comme le Metamorphix ou tout simplement de l'eau, ça peut être très bien pour utiliser pour faire ce que je vais faire. Donc on trempe tout simplement notre pinceau qui a été humecté dans le produit, dans la couleur, et on vient ensuite passer sur la ligne des cils. Au niveau de la ligne supérieure des cils, ça n'a pas besoin d'être une ligne très précise parce qu'on va venir l'estomper, faire un dégradé vers le haut. Je me rends jusqu'au coin interne. Faut vraiment pas se gêner pour aller rechercher du produit parce que le pinceau étant humide, si on n'a pas assez de produit sur le pinceau, on va venir délayer. Faute de meilleur mot, on va venir ajouter de l'eau dans la poudre qu'on a déjà. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche comme effet. La ligne inférieure des cils. Une fois qu'on a l'air d'une boule disco verte, on prend le pinceau et je vais venir en appliquer des petits coups comme ceci, juste pour venir créer un fondu. On va l'appliquer un tout petit peu plus haut sur la paupière mobile, mais je monte pas jusqu'au creux parce que sinon on va avoir le dégradé qui va aller trop haut. Je viens rechercher le pinceau estompeur et je viens tout simplement passer au niveau des barres du vert brillant. Vous pourriez utiliser n'importe quelle sorte de vert brillant que vous avez. Parce que c'est sûr que cette collection est quand même sortie l'été dernier, en fait en septembre dernier. Donc c'est un peu plus difficile à obtenir comme produit, quoique je suis sûre qu'on est capable d'en retrouver sur eBay et d'autres endroits comme ça. On passe aussi sur la ligne inférieure pour être en mesure de bien fondre. Parce que sinon, ça fait vraiment un trait trop marqué en dessous de l'œil, puis ça peut avoir l'air un peu étrange. Mais encore là, si vous aimez l'effet que ça fait, gardez-le comme ça. C'est vraiment à votre discrétion. Donc c'est un look qui est un peu messy. Là. On se retrouve pas avec le look parfait là, à la Audrey Hepburn, on s'entend. C'est un look de soirée que même si on a chaud un peu, c'est pas grave du tout. Il reste plus qu'à mettre du crayon à l'intérieur de l'œil et du mascara. Puis le look est terminé, aussi simple que ça. Avec ce look-là, on est prêt à affronter les mers, on est prêt à tout faire, on est prêt aussi à sortir. Alors, en tant que fan fini de Pirates des Caraïbes, c'est mon interprétation d'une chevauchée dans une mer tempestueuse et avec Jack Sparrow. J'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans le prochain tutoriel. Ciao!